Nous étions tranquillement en train de revenir du magasin qui ne se trouve pas très loin de l'appart. Je pensais qu'on aurait pu y aller à pied, mais Nelly a jugé bon de prendre la voiture. C'est vrai que le frigo avait besoin d'être méchamment rempli, et qu'on aurait un peu galéré à pied quand même. C'est en approchant le croisement de rue après le tabac que Nelly se mit à ralentir pour s'arrêter. Je me rappelle m'être dit, pourquoi elle s'arrête alors que c'est un cédé le passage? Malgré sa petite tête de linotte, Nelly était toujours très vigilante et prudente sur la route. Elle avait remarqué bien avant moi que l'angle de vue n'est pas suffisant pour traverser le croisement, contrairement à ce que le panneau laisse entendre. C'est fou comme en 14 secondes, elle a jugé bon de réaliser un stop, alors que je suis sûr qu'en 14 ans, les guignols qui ont planté ce panneau à cet emplacement n'ont jamais remis en question ce cédé le passage. Quand elle a voulu redémarrer, une voiture est sortie du buisson et est passée devant nous, à toute blinde, en klaxonnant. Je sentis la rage monter immédiatement jusque dans la mâchoire de Nelly. Elle la retenait fermement pour ne pas exploser. Fils de purée. Probablement à cause de la peur qui partit aussi vite qu'elle n'était venue, je n'ai pas pu m'empêcher de rire et d'ajouter à mon tour: Fils de pute, oui. Nelly me reprit aussitôt. Fils de pute, c'est pas une insulte. Elle me faisait rire. Tu crois que fils de purée c'en est une? Voilà ce que je n'aurais jamais dû dire. Un petit rire nerveux lui échappa, du genre qui signifie qu'elle ne rigole pas du tout. Et c'est là qu'elle a commencé à tout déballer. Bah évidemment que c'est une insulte. Un fils de pute, c'est quoi? Un petit gars qui a pas eu de chance, qui est né d'une mère qui a fait des choix que très peu de gens pourraient comprendre et encore moins remettre en question. Alors qu'un fils de purée, euh, c'est l'immonde mélange entre un humain et une purée. Une erreur de la nature qui devrait même pas exister. La sous-race des sous-merdes. Ouais, tu pourras me dire que lui non plus, il a pas eu de chance dans la vie. Déjà, il a de la chance d'être en vie. Et c'était pas gagné, parce que son gros dégueulasse de père s'est quand même accouplé avec de la purée jusqu'à l'orgasme. Et va pas me dire qu'il avait la volonté d'avoir un enfant avec elle, hein. Qui, mais qui peut bien vouloir volontairement faire un enfant avec de la purée? Il n'est pas censé y avoir d'ovules dans une purée. Ce fils de purée n'est donc que le fruit du plaisir égoïste d'un gros dégueulasse qui a trempé son biscuit au mauvais endroit. Sévère. Ouais, d'accord, il y a des fantasmes chelous et chacun a les siens. Mais là, tu m'excuseras, mais si un mec décide de tringler de la purée, c'est qu'il a rien d'autre à se mettre sous la bite, hein. Évidemment, je préfère qu'il s'en prenne à de la purée plutôt qu'à une femme, hein, attention. Mais si tous les mecs commencent à se dire plus besoin de cohabiter avec les femmes, on peut baiser de la purée, bah excuse-moi, mais je pense pas que ça va aider les hommes dans leurs rapports sociaux avec les femmes, hein. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Purée. Et dire que des fils de purée pareils, il y en a à la pelle. Puis, ouais, c'est quoi, non, rien. C'est même pas la peine que j'en parle. Tournez à gauche. Tu serais fier, toi, d'être le fils d'une purée et d'un pervers? Je crois pas, non. Tu parlerais relativement peu du jour où tes parents se sont rencontrés, hein. T'imagines? En plus, quand tu dois remplir tes fiches de présentation au collège, profession de la mère, purée. En plus, qu'est-ce que se dirait l'enfant sur l'identité de sa purée? C'est quoi une purée? Un papa, une maman, une purée. Pour ma part, crois-moi, je préfère dire que ma purée est décédée plutôt qu'en parler. Si j'ai la capacité de parler d'ailleurs. Bah, je pensais pas dire ça, mais pour le coup, je préférerais récupérer les gènes de mon père plutôt que de ma purée. Vas-y, ça me dégoûte. T'as oublié ton clignotant? Ouais, merci. Tu sais quoi? Je suis sûre que ceux qui baisent les purées, c'est les mêmes qui vont te reprocher de te taper quelqu'un du même sexe que toi. Mais d'où ils peuvent parler? D'où? Ils se tapent de la purée. De la purée. Qu'ils baisent leur purée dans leur coin et qu'ils laissent les humains tranquilles. En plus, personne sait si la purée est consentante. Mais voilà, exactement. Et même si la purée, c'est de la purée, quoi. Bah, est-ce qu'on devrait pas un minimum avoir de respect pour elle? Pourquoi pas? On sait pas, on ne parle pas de la purée. On ne pense même pas purée. Serre plus à gauche, t'es vraiment proche des voitures. C'est pas ouf en plus de la purée. C'est vraiment l'un des trucs les moins sophistiqués que tu peux faire avec des patates. Enfin, un poil sophistiqué histoire de dire c'est moi qui l'ai faite maison. Mais faut arrêter, t'es pas un chef cuisinier non plus. Tu cuis tes patates ou tu rates leur cuisson, puis tu les écrases avec du beurre et du lait. Et voilà, c'est réussi. En plus, il y a toujours un fils de purée qui se sent plus gourmet et qui dit le secret c'est beaucoup de beurre et un peu de noix de muscade. Fantastique Thierry. Si c'est pour dire des conneries pareilles, mets ta recette sur Marmiton. Marmiton. Ça c'est vraiment le refuge des fils de purée. Je sentais bien que Marmiton n'allait être que la seconde partie de son acte en 5 temps. Mais nous étions arrivés à l'appart. Tu m'ouvres le coffre? Ah ouais, j'avais pas capté qu'on était arrivés. Franchement, j'ai eu du mal à la suivre. J'étais surtout stupéfait et abasourdi de voir tout le cheminement que son esprit pouvait faire à partir d'une simple remarque. Je crois qu'elle avait besoin de parler. Peut-être pas de ça. Peut-être de bien d'autres choses. Mais c'est comme ça que c'est sorti. Je crois que ça lui a fait du bien. Elle n'est pas du genre à exprimer beaucoup ses sentiments d'habitude. Et je n'ai jamais osé lui demander de se livrer intimement à quelqu'un comme moi. Bien que nous soyons amis, je ne me sens pas assez proche d'elle. Bizarrement, je suis content d'avoir été dans la voiture avec elle aujourd'hui. Elle avait certainement besoin d'une oreille pour écouter sa haine.
Finalement, heureusement qu'on a croisé ce fils de pute. Purée, je crois qu'elle en avait vraiment besoin.